Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Entre tensions judiciaires au Bénin, recomposition politique majeure, violence communautaire en Côte d'Ivoire et exploit historique des Amazones U20, l'actualité de ce lundi 11 mai 2026 est particulièrement dense et contrastée. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Criette, le parquet requiert une peine de prison contre la journaliste Angela Kpeja. Afrique du Sud, Kémy Séba fixé sur sa liberté provisoire le 19 mai. Bénin, la FCBE quitte officiellement l'opposition pour rejoindre la mouvance présidentielle. Les démocrates de leur côté réaffirment leur statut de principal parti d'opposition. Place maintenant au développement de ces titres dans le Grand Zoom. Criette, le parquet requiert 2 ans de prison contre la journaliste Angela Kpeja. La journaliste béninoise Angela Kpeja était au cœur de l'actualité judiciaire ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les réquisitions, le ministère public a requis 2 ans de prison, dont 1 an ferme, ainsi qu'une amende d'1 million de francs CFA contre la journaliste. Les faits. Angela Kpeja est poursuivie pour harcèlement par le biais d'un système électronique après 2 publications Facebook réalisées à la suite de la tentative de coup d'État déjouée en décembre 2025. Compte tenu des publications, dans ces messages, elle évoquait notamment la localisation du chef d'état-major et dénonçait les vendeurs de mèches de putsch. Position du parquet. Selon le substitut du procureur, ces propos dépassaient le cadre du travail journalistique et relevaient davantage d'une provocation numérique, dans un contexte sécuritaire extrêmement sensible. Base juridique, l'accusation s'appuie sur l'article 550 du Code du numérique qui permet de poursuivre l'infraction même sans plainte directe d'une victime. Réaction de la défense. Les avocats de la journaliste, dont le bâtonnier Zachary Bababodi, ont plaidé la relaxe pure et simple, estimant disproportionnée une peine d'emprisonnement pour de simples publications sur les réseaux sociaux. Suite de la procédure, le verdict de la Criette est attendu pour le 6 juillet 2026 dans un climat de vive attention médiatique. Cette affaire relance le débat sur les limites de la liberté d'expression des journalistes en ligne et sur l'équilibre entre sécurité d'État et droit à l'information. Rendons-nous en Afrique du Sud où Kémy Séba, toujours dans l'attente d'une décision judiciaire. Le militant panafricaniste Kémy Séba a comparu ce lundi devant la justice sud-africaine à Pretoria. Décision reportée, le tribunal a renvoyé au 19 mai prochain sa décision concernant la demande de mise en liberté sous caution. Situation judiciaire. Arrêté en Afrique du Sud il y a environ 1 mois, le président de l'ONG Urgence panafricaniste comparaissait pour la 3e fois sans que sa situation soit clarifiée. Les accusations. Lors de la précédente audience, le parquet sud-africain l'avait accusé de préparer des attentats en Europe, une charge qu'il rejette catégoriquement. Réaction de Kémy Séba, l'activiste qualifie ces accusations de ridicules, affirmant ne jamais avoir prôné la violence dans son combat politique. Procédure béninoise, Kémy Séba fait également l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la justice béninoise pour blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme. Extradition envisagée. Selon le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, une demande officielle d'extradition est en cours de finalisation pour être transmise aux autorités sud-africaines. Enjeu diplomatique, cette affaire pourrait désormais prendre une dimension judiciaire et diplomatique importante entre le Bénin et l'Afrique du Sud, les 2 pays n'ayant pas de traité d'extradition bilatérale. Perspective, la décision du 19 mai sera déterminante pour la suite de la procédure et pourrait influencer les relations entre les 2 nations.
Au Bénin, la FCBE quitte l'opposition et rejoint la mouvance présidentielle. Le paysage politique béninois continue de se recomposer après l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Décision majeure, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a annoncé sa sortie officielle de l'opposition après plusieurs semaines de consultations internes. Date d'entrée dans la mouvance. Le parti prévoit de rejoindre la majorité présidentielle dès le 24 mai prochain, jour de l'investiture du président élu Romuald Wadain. Raison avancée, les dirigeants évoquent les faibles résultats électoraux récents, les accords de gouvernance conclus avec l'UPR et le Bloc républicain, ainsi que la fin prochaine du mandat de Patrice Talon. Message politique, la FCBE affirme vouloir s'adapter à la nouvelle réalité politique nationale et participer à la construction du Bénin de demain. Reconnaissance des résultats, le parti a également reconnu la légitimité du scrutin présidentiel et félicité officiellement Romuald Wadain pour sa victoire. Nouveau paysage, avec ce ralliement, l'opposition béninoise se réduit davantage, modifiant profondément les équilibres politiques nationaux. Interrogation, ce revirement stratégique suscite des interrogations chez les observateurs sur la sincérité de la démarche et sur l'avenir du FCBE comme force politique autonome. Les démocrates réaffirment leur position d'opposition républicaine. Face aux recompositions politiques en cours, le parti Les démocrates clarifie sa ligne politique et entend incarner le principal contre-pouvoir. Déclaration officielle. Réuni en session extraordinaire à Cotonou, le Conseil national du parti a réaffirmé son appartenance à l'opposition par un vote quasi unanime. Vision politique, les démocrates estiment qu'aucune démocratie équilibrée ne peut fonctionner sans une opposition crédible et structurée, garante du débat public. Nature de l'opposition, le parti promet une opposition républicaine constructive et vigilante vis-à-vis du futur gouvernement, loin des blocages stériles. Position sur la trêve politique, les responsables considèrent que les nouvelles dispositions constitutionnelles n'interdisent pas l'expression critique de l'opposition lorsqu'elle reste responsable et argumentée. Ouverture au dialogue, fidèle à sa résolution du 22 mars dernier, le parti se dit prêt à dialoguer avec le nouveau pouvoir dans le respect de l'État de droit et des institutions. Contexte, cette prise de position intervient alors que plusieurs formations politiques, dont le FCBE, ont récemment rejoint la mouvance présidentielle. Objectif, les démocrates entendent désormais incarner le principal contre-pouvoir politique face au nouveau régime et peser sur les grandes décisions nationales. Du Bénin, rendons-nous en Côte d'Ivoire, de violents affrontements éclatent dans la localité de Bodo. La tension est montée d'un cran ce week-end dans le département ivoirien de Tiasalé. Les faits des violences ont éclaté samedi dans le village de Bodo, dans la sous-préfecture de Ndoussi, à environ 150 km d'Abidjan. Situation sécuritaire, les affrontements ont opposé des habitants aux forces de l'ordre venues rétablir le calme. Évacuation des autorités, le ministre ivoirien de la Santé Pierre Ngou Dimba ainsi que le préfet de région présent sur place ont dû être évacués en urgence sous escorte. Origine des tensions, les incidents auraient débuté après une rencontre entre les autorités et la population locale sur fond de conflits fonciers récurrents. Zone sensible, la localité de Ndoussi est régulièrement confrontée à des tensions communautaires liées aux questions des terres, un passif douloureux. Antécédent, en 2021 déjà, des affrontements entre jeunes abbés et malinqués avaient provoqué plusieurs morts et blessés sans que les causes profondes ne soient réglées. Climat fragile, ces nouveaux incidents rappellent la persistance des tensions foncières et communautaires dans plusieurs régions ivoiriennes malgré les appels à l'apaisement.
Trafic de drogue, un Béninois risque 10 ans de prison en Côte d'Ivoire. Un ressortissant béninois comparaît devant le tribunal du pôle pénal économique et financier d'Abidjan. Le prévenu, Mustapha Apoin, âgé de 52 ans, est poursuivi pour trafic international de drogue et blanchiment de capitaux. Les faits, il a été arrêté à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny alors qu'il devait embarquer pour la France à bord d'un vol à destination de Paris. Découverte des stupéfiants, les autorités ont retrouvé 8 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA dissimulés dans 2 valises à double fond. Version du prévenu, le quinquagénaire affirme qu'il croyait transporter de la poudre d'or pour le compte d'un homme d'affaires basé au Nigeria dont il a refusé de révéler l'identité. Réquisition, le parquet a requis 10 ans de prison ferme et 20 millions de francs CFA d'amende assortis de la confiscation des biens saisis. Plaidoirie de la défense, son avocat soutient que son client aurait été manipulé et souligne qu'il ne s'est pas enfui après l'interpellation, preuve de sa bonne foi. Verdict attendu, le tribunal rendra sa décision le 28 mai prochain dans une affaire qui illustre les flux croissants de la drogue entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Cette affaire pourrait également avoir des répercussions diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Bénin si des complicités locales sont établies. Rendons-nous maintenant en Corée du Nord. Pyongyang durcit sa doctrine nucléaire. La Corée du Nord poursuit le renforcement de sa stratégie militaire avec une annonce qui inquiète la communauté internationale. Réforme constitutionnelle, Kim Jong-un a fait modifier la constitution nord-coréenne afin de prévoir une riposte nucléaire immédiate en cas d'assassinat ou de menace grave contre son pouvoir. Nouvelle doctrine, le texte prévoit désormais une réponse nucléaire automatique et immédiate si le système de commandement nucléaire est attaqué ou si la survie du régime est menacée. Objectif affiché, cette réforme vise à garantir la continuité de la dissuasion nucléaire même en cas d'élimination du dirigeant nord-coréen. Contexte international, plusieurs analystes lient cette décision aux tensions géopolitiques actuelles et aux récents conflits internationaux, notamment en Ukraine. Montée en puissance, selon les autorités sud-coréennes, Pyongyang serait désormais capable de produire jusqu'à 20 ogives nucléaires par an, soit une accélération spectaculaire. Préoccupation, cette évolution relance les inquiétudes de la communauté internationale sur la stabilité sécuritaire en Asie et sur l'efficacité des sanctions internationales. Réaction, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont condamné cette décision, appelant à une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Football, dans cette session d'information, les Amazones U20 du Bénin écrivent l'histoire. Le sport béninois a vécu un moment historique ce dimanche à Lomé, une émotion collective rare. Exploit historique, les Amazones U20 du Bénin se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine U20 FIFA Pologne 2026, une première dans l'histoire du football féminin béninois. Résultat du match, les Béninoises ont largement battu la Côte d'Ivoire 4-1 au stade de Kégué sous les yeux de plusieurs milliers de supporters en liesse. Parcours remarquable, après le nul 1-1 obtenu à l'aller à Cotonou, les joueuses béninoises ont dominé la manche retour avec autorité et maturité. Grande performance, Romaine Gandonou s'est illustrée avec un doublé et porte désormais son total à 14 buts durant les éliminatoires, un record personnel. Solidité collective. Les Amazones ont affiché une grande maîtrise technique et défensive tout au long de la rencontre sans jamais trembler. Première historique, il s'agit de la toute première qualification du Bénin à une Coupe du monde féminine U20, toutes catégories confondues. Perspective, les Amazones représenteront désormais le Bénin et l'Afrique
lors du tournoi mondial prévu en Pologne avec l'ambition de briller sur la scène internationale. Réaction: les autorités sportives et politiques ont salué cette performance, promettant des soutiens et des primes pour encourager l'équipe. Fait divers dans cette session d'information, la session de l'émotion, incendie à Semekodji et noyade à Cotonou. 2 drames ont endeuillé ce week-end les départements de l'Ouémé et du littoral. Incendie à Semekodji. Les faits: un violent incendie s'est déclaré dimanche soir dans un magasin d'entreposage de produits dérivés du pétrole au quartier Bédjetin à Semekodji. Dégâts: le sinistre a entièrement consumé les hangars, détruisant des centaines de bidons d'essence et de gasoil ainsi que plusieurs motos entreposées sur place. Intervention: les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser les flammes, évitant de justesse la propagation aux habitations voisines. Bilan humain: aucune victime n'est à déplorer, mais l'incendie a causé des pertes matérielles estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Cause présumée: une fuite de gaz suivie d'une explosion serait à l'origine du sinistre, selon les premières constatations. Noyade à Cotonou. Les faits: samedi après-midi, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est noyé au large de la plage de Figuirosset, un secteur connu pour ses courants dangereux. Circonstances: selon des témoins, la victime se serait baignée dans une zone interdite à la baignade, malgré les mises en garde des agents de surveillance. Opération de secours: les sapeurs-pompiers ont repêché le corps sans vie après plusieurs minutes de recherche. Il s'agit de la 3e noyade signalée sur cette plage depuis le début de l'année, malgré les campagnes de sensibilisation. Rappel: les autorités réitèrent leur appel à la prudence et au respect strict des zones de baignade autorisées. Entre affaires judiciaires sensibles, recomposition politique, historique, tensions communautaires en Afrique de l'Ouest, inquiétudes sécuritaires en Asie, exploits sportifs inédits et drames humains, cette édition de Grand Zoom illustre une fois de plus l'intensité et la diversité de l'actualité. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain pour une nouvelle édition.